Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser des caches dans After Effects. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, vous pouvez télécharger le fichier After Effects et les éléments dans le lien ci-dessous. Le principe du cache est proche de celui des masques qu'on a vu juste avant. Il permet donc de ne montrer qu'une seule partie d'une animation, de masquer le début ou la fin d'une animation selon ce qu'on veut montrer. Pour ce principe, il faut... Alors là, on va s'intéresser au titre. Donc ce qu'on voudrait, c'est que le mot avril en russe et l'année 1961 soit masqué avant leur chute et n'apparaissent que une fois qu'elles descendent. Pour ça, si on crée un masque, vous avez vu que le masque suit la forme et suit les mouvements de la forme. Alors là, il nous faudrait avoir un cache qui masque, en tout cas qu'il ne montre pas le texte avant qu'il descende et qu'il laisse apparaître le texte une fois qu'il est en train de descendre. Donc pour ça, il faut créer en fait un calque au-dessus du calque qu'on veut cacher et appeler ensuite le calque à cacher en lui disant « tu vas être caché par tel et tel calque ». Le principe du cache ne fonctionne que si on a un calque qui sert à masquer, qui est au-dessus du calque à masquer. Alors pour être un peu plus clair, on va créer au-dessus du calque 1961, donc j'ai sélectionné le calque 1961, et je vais créer un calque de forme, donc calque nouveau, calque de forme, et sur ce calque de forme, je vais sélectionner l'outil rectangle, et dessiner un rectangle, peu importe sa couleur, et peu importe sa position, puisqu'on va pouvoir le déplacer. Donc là, il nous crée un rectangle noir, qui masque bien sûr le calque 1961, mais on a un aplat de noir directement sur notre vidéo. Ce qu'on veut éviter bien sûr. Donc je vais renommer ce calque masque 1961. Je vais changer sa couleur. Moi j'utilise le fuchsia pour les masques. Donc c'est simplement un choix personnel. Ça me permet de me repérer dans mes animations. Et pour l'instant, ce masque est toujours visible. Pour le rendre invisible, alors bien sûr on peut l'enlever, mais si on l'enlève, il ne masque rien. Pour le rendre actif, il va falloir sélectionner le calque à masquer, à cacher, et aller ici dans cache. Vous voyez qu'on n'a aucun cache qui est sélectionné, mais on peut cacher ce calque grâce à différents moyens. Voilà, je fais un peu de place. En alpha inversé, en luminance et en luminance inversée. Alors en alpha, ça prend en compte les pixels transparents ou les pixels opaques. Donc quelle que soit la couleur, si on a de l'opacité sur un calque, et si je sélectionne ceci, on va voir à travers le masque. Donc 1961 est visible à travers le masque. Par contre, quand il va passer, il va disparaître. Donc en alpha, ça permet de montrer ce qu'il y a à l'intérieur d'une couleur. Si je sélectionne alpha inversé, on va avoir ici un cache actif et dès que le texte sort de ce cache, il est visible. C'est vraiment cette option-là qui nous intéresse, en tout cas dans cet exemple. On a bien une animation qui va faire apparaître le texte comme s'il sortait de derrière un masque. C'est plus difficile de le faire avec la technique précédente que je vous ai montrée, la technique des masques, puisque comme le masque est attaché au calque, il va bien sûr suivre ce calque. Or, avec la technique des caches, ça nous permet de créer un objet, une forme au-dessus, qui va nous permettre de masquer notre élément. Donc ça, c'est le principe le plus facile. Dans les autres options, vous avez luminance et luminance inversée. Alors dans cet exemple, ça ne va pas être très parlant. On l'utilisera dans un autre exemple ultérieurement. Mais la luminance, en fait, c'est la luminosité des couleurs. Donc le blanc va masquer davantage en luminance que le noir.
il va prendre le blanc comme quelque chose d'opaque et le noir comme quelque chose de transparent. Et luminance inversée va faire l'inverse. Je vous montrerai, on essaiera avec un masque, un cache vidéo, juste après. Donc bien sûr, on va pouvoir revenir sur le masque qu'on a créé et voir à quel moment on veut le faire apparaître. Donc on peut changer son contenu, on peut changer son tracé, on peut modifier sa hauteur par exemple, je vais laisser sa largeur mais modifier sa hauteur, pour voir à partir de quel moment on veut qu'il apparaisse. Pour ça, il suffit de changer ses proportions et de vérifier l'apparition. Voilà. Donc à partir du moment où il démarre, on va le voir. On va faire de même avec le texte avril. Donc soit je retrace, je refais calque nouveau, calque de forme et je retrace une forme par-dessus. Soit je vais simplement pouvoir copier-coller ce masque. Donc je vais le dupliquer avec pomme D, le placer au-dessus du calque que j'ai à cacher et modifier sa position. Donc là je vais le montrer. Le déplacer avec ma flèche noire. Je vais pouvoir changer ses proportions. Et enfin, activer le cache. Donc vous voyez que cette petite colonne cache n'est accessible. Alors si vous ne l'avez pas, c'est toujours pareil. Un clic droit sur cette barre-là, colonne, et il faut activer les modes. Une fois que vous avez activé les modes de fusion, vous avez cette fenêtre cache qui vous permet d'utiliser des caches. Donc on sélectionne le calque à cacher, et on va le mettre ici en alpha inversé pour le masque. Donc avril disparaît, et apparaît, désolé, ça prend un peu de temps pour le rendu, et apparaît au moment où il dépasse ce cache. Encore une fois, on peut ajuster la hauteur du cache. Voilà. On peut le monter encore un petit peu, pour qu'il soit juste à la base. Alors il faut vraiment éviter qu'il y ait une partie du mot qui soit visible, sinon on va avoir une bande blanche activée. Voilà, et le deuxième apparaît juste à la sortie du mot, donc c'est pas mal. On va pouvoir tester cette animation et valider si c'est bon en termes de timing. Voilà. Donc on a bien une animation en descente de ces deux mots, voilà, à partir de leur position d'origine, et ça nous permet donc de masquer ces éléments qui avant étaient superposés et étaient complètement illisibles. Ce qui est intéressant aussi avec les masques, c'est qu'on peut les animer, on peut animer leur forme, on peut animer leur position, leur échelle, leur opacité, et bien sûr si je change, je sais pas, l'opacité de mon masque, il va laisser voir plus ou moins mon élément. C'est pas ce qu'on veut nous, il faut qu'il soit à 100%, mais c'est possible de ne montrer qu'une partie ou de faire un fade en opacité grâce à un masque. Autre possibilité pour les masques, ce ne sont pas forcément que des calques de forme, ça peut aussi être des calques vidéo ou des calques images qui vont vous permettre de cacher une partie, de faire disparaître une partie. Je vais vous montrer un exemple sur le calque image ici. Je vais monter son opacité à 100% pour qu'on puisse bien le voir. Et on va le cacher, mais cette fois non plus avec un calque de forme, mais avec un calque vidéo. Pour ça, je vais aller chercher dans mon dossier, donc vous l'avez aussi, on va importer le calque vidéo. Donc si je vous montre cette vidéo, c'est simplement une tache d'encre qui remplit l'écran. L'encre est blanche et le fond est noir. J'ai récupéré cette vidéo sur une bibliothèque de vidéos libres de droit, ce qui permet de l'utiliser en noir et blanc. C'est intéressant parce que ça permet de l'utiliser en luminescence. On va voir ce que ça va donner. Donc on l'importe. Je vais l'importer dans texture, ici, parce que ça va me servir de texture. Et je vais positionner ma vidéo au-dessus de mon calque
portrait Gagarine. Alors la vidéo est courte, donc il va falloir la déplacer et l'amener à l'endroit où on veut faire disparaître ce portrait. On va le laisser en place un petit peu. Je vais peut-être le faire disparaître ici. Voilà, juste avant que Gagarine ne descende. Ça me paraît pas trop mal. Peut-être l'avancer un petit peu. Déplacer ma zone de travail et zoomer un petit peu là-dedans. Donc, cette vidéo a un format rectangulaire. On va pouvoir la positionner de manière à ce qu'elle recouvre notre élément. Je vais changer son opacité pour voir un peu plus clair là-dedans. Il me le faut à 100% celui-ci, merci. Donc pour y voir un peu plus clair, et bien sûr je peux transformer son échelle avec Shift pour garder ses proportions, ou alors aller dans l'échelle de l'élément, donc avec Shift, mais je peux aussi la déformer et lui donner la forme qui m'intéresse. Donc moi, quand ça rentre davantage dans un carré, je vais essayer de la positionner de manière à ce qu'elle soit au-dessus de cet élément. Ici, il va disparaître comme ça, très bien. Si j'utilise, je remonte son opacité. Donc si j'utilise le principe du cache en alpha, ça ne va pas fonctionner. Enfin, ça va fonctionner ici, mais comme tous les pixels sont opaques, le blanc étant considéré comme opaque et le noir aussi, ça nous fait disparaître notre image. Par contre, si je sélectionne, alors vous ne le voyez pas ici, luminescence, on va le voir à travers le blanc. Et quand on a quelque chose de noir, on ne voit pas, et quand ça devient blanc, on va le voir. Nous, on veut l'inverse, donc on va sélectionner luminescence inversée. Je vais monter un petit peu pour que vous puissiez le voir. Non, ça ne marche pas. Donc c'est pas la peine, je vais pas me casser la tête. On va sélectionner luminescence inversée, elle est en dehors de l'écran. Et cette luminescence inversée va faire en sorte que quand ma vidéo, qui est ici, je vais la faire apparaître, est noire, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, quand elle devient blanche, à partir du moment où il y a du blanc, elle va masquer, le blanc va masquer mon image. Et bien sûr, quand on est entre les deux nuances, ici, quand on a des valeurs de gris, on va avoir une opacité différente de notre image. Alors c'est pratique pour masquer, pour faire apparaître, je sais pas, des textes, comme si c'était de la peinture qui apparaissait. Et on peut le faire avec n'importe quel type de vidéo, bien sûr, tant que ces vidéos contiennent du noir et blanc. On peut aussi transformer des vidéos classiques pour les passer en noir et blanc et pouvoir ensuite masquer une texture, masquer une vidéo, masquer une image par-dessus. On va tester un peu cette disparition. Voilà. On peut donc transformer très rapidement, cacher très rapidement des éléments grâce à une vidéo en utilisant le principe des masques. Je vais juste retourner, faire une petite rotation à 90 degrés pour que la disparition se fasse à la verticale. Voilà, c'est peut-être pas mal comme ça. Ça va plus dans le sens du mouvement ensuite du texte. Il nous reste encore à faire apparaître la signature qu'on n'a pas placée encore sur l'affiche. Donc je vais prendre cette signature qui est ici, la placer au-dessus de Gagarine Décor et la positionner dans mon affiche. Son échelle est un peu grande, donc je vais avec S changer son échelle. Voilà. Changer légèrement sa rotation avec R. Voilà, pour faire en sorte de donner l'impression qu'elle est écrite à la main. Changer encore un peu son échelle. Voilà. Et la positionner à l'endroit
en enlevant l'accrochage à l'endroit où elle est le plus lisible et où elle ne cache pas trop le nom de Gagarine. Voilà, là ça me semble pas mal. Et on va bien sûr cacher cette signature, mais il va falloir qu'elle apparaisse. Alors, au départ on ne la voit pas, et quand Gagarine apparaît, elle va elle aussi apparaître. Je vais peut-être la positionner dans l'autre composition. Donc là encore, Pomme X pour la couper. Je retourne dans ma composition Gagarine décor et je vais la coller à cet endroit-là. Donc elle se colle exactement à l'endroit voulu. Et maintenant, il va falloir que je fasse en sorte qu'on ait l'impression qu'elle apparaisse comme si on l'a dessinée. Pour ça, on va encore utiliser le cache, mais cette fois, on va mettre une animation de ligne, et le cache, la ligne en apparaissant, va montrer la typographie. Donc pour ça, c'est toujours le même principe, on va créer un calque de forme, calque nouveau, calque de forme par-dessus, et on va l'appeler masque signature. Je le mets en fuchsia. Et je vais pouvoir tracer, avec mon outil plume, une ligne. Alors, on va faire une animation de ligne, donc ça doit être une ligne continue, et il faut imaginer un peu comment serait écrite cette signature, comment serait faite cette signature. Donc on va peut-être commencer par cette barre-là, ensuite dessiner le trait ici, revenir là pour faire la boucle du A, le U, ensuite, je sais pas ce que c'est comme lettre d'ailleurs, voilà, on va redescendre ici, revenir là pour former le U, la petite vague et la dernière. Donc je vais commencer mon tracé ici et je vais le faire suivre au mieux ma typographie. Le problème ici, c'est qu'il m'a mis un fond et pas de contour. Donc je vais activer les contours. OK, et je vais masquer, non pas comme ça, mais en cliquant sur fond, je vais masquer le fond. Ça me permet d'avoir une ligne et de pouvoir travailler avec un peu plus de précision. Donc on va revenir ici. Donc je les trace grossièrement au premier passage, et ensuite je vais essayer d'améliorer ce tracé pour pouvoir vraiment donner l'impression que cette ligne s'écrit au fur et à mesure. Donc là, petit problème de calcul, d'affichage. De temps en temps, After Effects a besoin d'un peu de puissance pour afficher tous les tracés, surtout quand on a énormément de calques sur dans notre composition. Voilà, il va passer par là, ensuite remonter ici. Donc bien sûr, il faut imaginer, si on avait à écrire ce mot, comment on l'écrirait. Voilà. Bon, tout ça, c'est du tracé. Je vais peut-être accélérer un petit peu, histoire de ne pas trop vous ennuyer. Le principe, c'est vraiment d'essayer de suivre la ligne. Ensuite, on lui donnera une épaisseur différente pour que... Voilà, la lettre commence ici. On va remonter. Voilà. On va repasser par là. Ensuite, quand on va animer la ligne, il va suivre ce tracé. Donc c'est le même principe que pour l'animation de la ligne de l'étoile fusée qui monte dans le ciel. Sauf que cette fois, on va s'en servir comme d'un masque. D'un cache, pardon, puisque les masques, c'est encore différent. On va s'en servir comme d'un cache qui va nous permettre de donner l'illusion que cette typo s'écrit à la main. Alors bien sûr, il faut avoir le moins de points possible. Le moins de points possible dans votre tracé, histoire que l'animation ne dure pas trop longtemps, puisque plus vous avez de points, plus l'animation va prendre de temps. En
fait, elle va avoir le même timing entre chacune des lignes. Bon, là, je vais pas me casser la tête. On va faire comme ça. Voilà, et voilà. Ensuite, je vais pouvoir revenir dans mon tracé. C'est toujours pareil, hein, contenu, forme, tracé. Je sélectionne mon tracé et je vais pouvoir revenir sur chacun des points pour ajuster mon tracé davantage. Voilà. Je ne sais pas si le fuchsia c'était la meilleure solution pour pouvoir sélectionner et bien voir les points. Le voici. Donc, pour le déplacer, on va pouvoir ajuster nos vecteurs pour qu'ils suivent davantage la forme. On a un problème d'affichage, c'est toujours gênant. Il suffit de zoomer, dézoomer pour avoir un affichage un peu plus lisse. Voilà. Ensuite, ce point-ci. On va détendre tout ça. On n'est pas obligé de suivre exactement le tracé, puisqu'on va donner une épaisseur à notre ligne, et cette épaisseur va pouvoir un petit peu améliorer tout ça. Voilà, là on est pas mal, là c'est bon. Ici, on décale. Pour avoir un peu plus de précision, on peut aussi utiliser l'incrément clavier. Donc monter ou aller à droite, à gauche, histoire de pouvoir mieux visualiser ce qu'on est en train de faire. Ok. C'est un peu ennuyeux ce principe de l'affichage là qui ne tient pas. Alors ça galère un peu parce que je fais une captation vidéo en même temps. Et mon ordinateur souffre un peu. Voilà. Là on est bien. Ici, ici. On va le décaler un peu. Là. Bon, ça c'est simplement du tracé vectoriel. Rien de particulier à connaître. Boum. Ici. Là. Et si on a oublié des points, on peut bien sûr reprendre sa plume et rajouter un point pour pouvoir le déplacer. Donc là, il va falloir que j'accélère dans cette partie, parce que je place pas mal de points, et que je veux que ce soit quand même une partie assez rapide dans l'animation, puisque c'est la fin de la signature. En termes de timing, il va falloir que j'accélère un peu tout ça. Voilà, et voici. Nous avons donc une ligne qui est tracée. On va pouvoir gérer son contour, l'épaisseur de son contour. Donc je vais augmenter l'épaisseur de son contour pour que ça masque correctement la ligne qui est en dessous. Vous voyez que là, quand il y a des angles, on a des petits problèmes de définition. Il suffit simplement
de jouer sur l'extrémité, donc je vais mettre une extrémité arrondie, et des sommets en arrondi aussi, histoire que, voilà, on ait un bon masquage de la ligne. Je vais descendre pixel par pixel ma ligne, très ennuyeux cet affichage. Zoom dézoom, pour être sûr que on est au plus proche de celle-ci. C'est pas la peine d'avoir un contour trop épais pour une ligne plutôt fine. Là, ça me paraît pas mal, on voit pas le blanc. Je descends encore un petit peu. Ouais. Peut-être un pixel de moins. Et non, là, on voit apparaître du blanc, donc je suis allé un peu trop loin. Donc, je vais revenir à 6 pixels, voire même 7 pour cette partie-là, pour être sûr que tout soit masqué. Voilà. Bien, ensuite, on n'a plus qu'à animer cette ligne. Donc l'animer, là encore, c'est une question de timing. Donc on va faire apparaître Gagarine, on va montrer une fois qu'il est en place, on va commencer à animer la ligne. Pour ça, je vous rappelle, dans le petit onglet Ajouter ici, il suffit de sélectionner Réduire les tracés, et on va jouer sur l'animation de la fin de notre ligne, la fin qui est ici, qu'on va amener au début. Donc je crée une clé d'animation, je vais avancer de une douzaine d'images, je peux rajouter 12 images ici, donc une demi-seconde. Je valide, et je remets une clé d'animation à la fin. Ensuite, j'amène la fin à 0, et notre ligne va s'animer. Là encore, on va tester cette apparition. Voilà, en zoomant légèrement. Donc, signature qui est peut-être un peu rapide. Donc je vais laisser une seconde, donc je vais l'amener à 5, 5, 0, 0, et décaler mon point d'arrivée. Voilà. Et gérer l'apparition de la ligne. Tac, tac. OK. On va créer un lissage de vitesse avec F9. F9, lissage de vitesse. Je vais zoomer un petit peu dedans. Et je vais pouvoir gérer son accélération en utilisant l'éditeur de graphique. On va le laisser rapide au début et on va le voir très rapide à la fin. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Et une fois que le timing est bon, il n'y a plus qu'à sélectionner le calque signature qui est en dessous et lui dire d'apparaître en alpha par rapport au masque signature que je viens de tracer. Ce qui fait que on a l'apparition de nos lettres au fur et à mesure, comme si elles s'écrivaient. Je vais faire tourner l'animation. Voilà. Alors, quelques petits éléments qui apparaissent ici. C'est vrai que cette ligne-là, cette ligne horizontale, elle est affichée à un certain moment. Mais globalement, si on regarde l'affiche dans son intégralité, on n'a aucun problème en termes de rendu. On peut encore améliorer le timing, on peut encore rapprocher cette image clé et gérer son timing de manière à avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Peut-être que je peux rentrer à nouveau là-dedans et ralentir un peu la fin, puisque voilà. Donc là encore, c'est toujours une question de timing, il faut faire tourner son animation pour gérer tout ça. Donc vous voyez que les masques sont intéressants puisqu'ils sont liés à un calque, mais les caches sont encore plus intéressants. Donc là, le principe des caches permet vraiment de ne montrer qu'une partie et surtout d'animer ces caches, histoire de pouvoir donner des effets, donc soit avec une vidéo, soit avec un calque de forme, soit avec un calque image qu'on va placer par-dessus, et qu'on va pouvoir animer, ici pour donner l'impression d'une typographie script qui va s'écrire, donc cette signature, mais ils sont utiles dans de très nombreux cas.
Dans la vidéo suivante, nous verrons comment utiliser des objets nuls, ces objets qui sont inexistants mais qui permettent de gérer plusieurs calques à la fois et de les transformer tous ensemble.